Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 1er septembre 2025. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Temesgent Erune a officiellement ouvert l'aéroport de Yabelo situé dans la zone de Borona de l'État d'Oromia. Lors de la cérémonie, il a salué les habitants de Yabelo, de la zone de Borona et des localités voisines pour avoir désormais accès au transport aérien, soulignant l'importance de ce progrès pour la connectivité de la région. Temesgent a mis en lumière le rôle historique des populations de Borona dans le patrimoine éthiopien, rappelant leur contribution à la préservation du système Geda à travers les siècles et à la défense des frontières nationales. Il a affirmé que le gouvernement éthiopien plaçait le développement du transport aérien intérieur au cœur de sa stratégie pour accélérer la croissance économique à l'échelle nationale. Le vice-premier ministre a par ailleurs souligné le rôle central joué par l'Ethiopian Airlines, non seulement en connectant l'Éthiopie et l'Afrique au reste du monde, mais aussi en assurant une meilleure cohésion interne par le transport du passager à travers le pays. Enfin, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la croissance de la compagnie aérienne nationale et à moderniser les infrastructures de transport aérien pour répondre aux besoins du développement. De même, le lieutenant général Yilma Meldassa, président du conseil d'administration du groupe Ethiopian Airlines, a confirmé qu'Ethiopian Airlines poursuivra le renforcement de sa réputation internationale et ses opérations aériennes nationales. Lors de l'inauguration, le lieutenant général Yilma Meldassa, également commandant de l'armée de l'air éthiopienne, a souligné que le nouvel aéroport marquait une étape importante pour la compagnie aérienne et les habitants de Yabelo et de ses environnants. Il a également déclaré que la nouvelle ligne créerait de nouvelles opportunités commerciales, touristiques et d'investissement dans la région. Le président du conseil d'administration a également souligné qu'en proposant 3 vols hebdomadaires vers Yabelo, la compagnie élargit son réseau de vols intérieurs. Selon Mesfend Assaou, le PDG d'Ethiopian Airlines, la nouvelle ligne vers Yabelo est un catalyseur essentiel de développement qui renforcera les liens communautaires, développera les échanges commerciaux et stimulera les investissements. Le PDG a également mentionné que la compagnie aérienne a effectué plus de 30 avions aux lignes intérieures desservant plusieurs villes du pays. Il a ajouté que la construction de nouveaux terminaux passagers et d'agrandissement de ceux qui existent resteront une priorité. Selon son directeur général, M. Bariso Amelo, l'entreprise éthiopienne de transport maritime et de logistique joue un rôle déterminant dans le développement économique du pays. Évoluant à un rythme soutenu, l'entreprise aligne sur les innovations technologiques et les standards opérationnels mondiaux. Grâce à un réseau multimodal, moderne et intégré, elle relie plus de 340 ports internationaux, facilitant le transport de marchandises à des destinations de l'intérieur du pays. Bariso Amelo souligne que l'organisation a connu une expansion significative depuis la réforme nationale portée par d'importants changements structurels. Elle a joué un rôle stratégique dans la réalisation de grands projets gouvernementaux en assurant un acheminement efficace des biens. Selon lui, les navires battant pavillon éthiopien, véritables ambassadeurs du pays à l'étranger, participent également à la promotion de l'image de l'Éthiopie sur la scène internationale. Le PDG a mis en lumière les avancées de l'Académie maritime éthiopienne qui forment une œuvre de 1 qualifiée par le secteur. Enfin, il a insisté sur les contributions majeures de cette entreprise à divers secteurs clés agriculture, d'industrie, développement urbain, infrastructure, ainsi que la croissance du PIB national. Par la qualité de ses services, elle favorise la compétitivité économique en réduisant les délais et les coûts logistiques. Dans une autre nouvelle donc, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abtam Mustafa, a dévoilé que l'Éthiopie mobilise stratégiquement ses vastes ressources en énergie renouvelable pour élargir l'accès à l'électricité dans le pays et renforcer l'interconnexion énergétique en Afrique de l'Est.
Selon lui, le pays tire le parti de son important potentiel hydroélectrique ainsi que des ressources éoliennes, solaires et géothermiques, dans le but de devenir un centre énergétique de premier plan sur le continent. Il a également souligné que le développement du secteur énergétique éthiopien aura des retombées positives sur les pays voisins. Il a enfin insisté sur le rôle des infrastructures régionales, en particulier celles connectant l'Éthiopie à ses voisins, dans la création de bénéfices économiques partagés et de l'impulsion de la croissance régionale. Si les femmes laissent derrière elles les problèmes sociaux qu'elles ont vécus, elles s'élèvent avec l'esprit de possible et elles pourront aller au-delà de leur propre vie et changer l'économie de leur pays, a déclaré la maire d'Addis Abeba, Adanej Abebe. Le troisième promotion de stagiaires ayant terminé leur formation au Centre de réforme de développement des compétences pour les femmes de demain d'Addis Abeba a obtenu son diplôme. L'institution a formé plus de 800 stagiaires dans divers métiers cette année et a remis ses diplômes hier en présence de la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanej Abebe. Selon la directrice du centre, M. Elpassach Allah, 810 stagiaires ayant suivi la formation et obtenu plus de 90 points de l'évaluation finale ont reçu un certificat de compétence. Il a été précisé que les stagiaires diplômés du centre s'étaient auparavant organisés dans diverses professions et vivaient de leurs revenus, contribuant ainsi à la croissance économique du pays. Les stagiaires ont rejoint l'établissement pour profiter de cette opportunité. Les diplômés ont exprimé leur gratitude à la maire Adanej Abebe qui a compris les problèmes des femmes et a fondé le centre. Addis Abeba accueillera le 1er au 6 septembre 2025 la deuxième semaine du climat sous le thème « Dialogue pour l'ambition et la mise en œuvre ». Cette semaine procédera le deuxième sommet africain sur le climat prévu du 8 au 10 septembre également à Addis Abeba. Selon Mansour Dassé, le responsable des partenariats environnementaux au sein du ministère, cette semaine du climat marquera une évaluation du discours. L'Afrique ne sera plus présentée uniquement comme une victime de changement climatique, mais comme un acteur porteur de solutions concrètes. Il cite notamment l'initiative nationale Héritage vert qui a permis à l'Éthiopie de planter des milliards d'arbres de manière autonome, contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique, à la sécurité alimentaire et au développement durable. On rappelle que la première semaine du climat de 2025 s'était tenue au Panama en mai dernier. La police fédérale, aux côtés des forces de défense nationale, a largement contribué au succès du barrage de la Renaissance, y compris au prix de leur vie. Et en outre, selon le commissaire de la police fédérale éthiopienne, le général Demellash Gebremeikael. Le commissaire de la police fédérale, le général Demellash Gebremeikael, qui s'est entretenu avec ENA, a affirmé que la police fédérale a largement contribué au succès du barrage de la Renaissance en coordonnant ses efforts avec les autres forces de sécurité depuis sa fondation. Il a déclaré que sous la brillante direction du Premier ministre Abiy Ahmed, le grand barrage a été sauvé de l'effondrement. Il a ajouté que le barrage de la Renaissance est le deuxième barrage d'Adwa. Il a indiqué que les précieux sacrifices consentis par les membres de la police fédérale, en plus des sommes investies et des vies humaines qu'ils ont consacrées jusqu'à l'arrivée du barrage de la Renaissance, constituent une double victoire. Il a également déclaré avoir diplômé les membres des forces de sécurité côtières qui progresseront et protégeront le barrage, précisant que les diplômés seront déployés en coordination avec d'autres institutions de sécurité.
Pour conclure le journal donc, les participants à la 41e conférence africaine sur l'éducation et l'évaluation ont visité les différents projets de développement menés à Addis Abeba et ont apprécié le travail accompli pour rendre la ville compétitive au niveau international et agréable à vivre. Dr Chinwolo Lantness, de nationalité zambienne, a déclaré que les projets de développement menés à Addis Abeba sont une révélation pour les autres pays africains. Il a également déclaré que les projets de transformation menés en Éthiopie illustrent parfaitement le potentiel des Africains. Il a ajouté que ces projets de développement moderniseront non seulement la ville, mais en feront également une destination touristique prisée à un centre d'événements internationaux. Dr William Kapwambwe, le chercheur de l'université de Stellenbosch, a déclaré que les Africains devraient apprendre des expériences des autres et les appliquer. Il a souligné que le travail accompli par l'Éthiopie est remarquable, exemplaire et digne d'éloge. Le Nigérien Amos Dangout a ajouté que les projets de développement multidimensionnels menés à Addis Abeba pourraient servir d'exemple à d'autres pays africains et que la ville se développe rapidement et qualitativement. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamaskant Runa a officiellement ouvert l'aéroport de Yabelo dans la zone de Borana de l'État d'Oromia. Les participants à la 41e conférence africaine sur l'éducation et l'évaluation ont apprécié le travail de rendre la ville compétitive au niveau international. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Ida Garamo, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.